Dieu. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de limite, celui qui existait avant toute chose, qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'imminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc Allah, qui a dit dans son livre « وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » Interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah les attribue les noms de la perfection absolue, dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Interprétation, aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-Anbiya'u ikhwatun ni'allat, ummahatuhum shatta, wa dinuhum wahid. Interprétation, les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation, la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous poursuivons le cours de la semaine dernière et nous étions arrêtés sur le chapitre qui concerne la prophétie, Al-Usliyat. Et nous avons vu qu'il était un devoir de reconnaître à tout messager la véracité. Et ceci parce qu'Allah Ta'ala a confirmé leur véracité en leur octroyant le miracle. Et donc nous allons poursuivre aujourd'hui en citant ce qu'il est un devoir pour toute personne responsable de reconnaître au sujet des messagers. L'auteur, l'imam As-Sanusi, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit وَأَمَّا رُسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الصِّدْقُ وَالْأَمَانَةُ. Interprétation, l'auteur, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit quant aux messagers, que leur soit accordé davantage de miséricorde et de sérénité, il est obligatoire de leur reconnaître la véracité, la fiabilité. Donc nous avions vu ce que signifiait la véracité, aujourd'hui nous allons voir la fiabilité. Explication. Il est un devoir de reconnaître au prophète alayhi salam la fiabilité, car Allah les a choisis pour transmettre son message. Car Allah Ta'ala les a choisis pour transmettre son message. Cette fiabilité, qu'on appelle en arabe al-amana, nous l'avons interprété nous par la fiabilité. Certains savants disent al-isma, c'est la même chose. Donc cette fiabilité, al-amana, est donc la préservation de leur fort intérieur et de leur comportement extérieur qu'Allah a accordé aux prophètes pour mener à bien leur mission. Donc c'est quoi al-amana? C'est qu'Allah Ta'ala a préservé leur fort intérieur, mais aussi ce qu'il apparaît d'eux, leur comportement extérieur, que ce soit leurs paroles ou leurs actes, pour mener à bien leur mission de prophète. Ils sont donc préservés. C'est quoi la préservation? Pour rassembler tous les avis, on va dire que la préservation, c'est qu'ils sont préservés de tout ce qui est indigne de leur statut de prophète. Pour rassembler tous les avis, parce que nous allons voir que sur certains points, tous les ulama sont d'accord que les messagers et les prophètes sont préservés de la mécréance, que les messagers et les prophètes sont préservés des grands péchés, que les messagers et les prophètes
sont préservés des petits péchés qui comportent un rabaissement de la personne. Sur cela, ils sont tous d'accord. Ensuite, ils ont divergé sur certains points. Donc, pour rassembler tous les avis, on va dire que la préservation, c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala les a préservés de ce qui est indigne de leur statut de prophète. Parce qu'Allah Ta'ala les a préservés de ce qui est indigne de leur statut de prophète. Donc, les prophètes donc, sont donc préservés. On va voir à quoi consiste cette préservation. Ils sont préservés de la mécréance. Et ceci à l'unanimité des savants. Donc, aucun prophète ne commet la mécréance. Et aucun prophète n'a jamais commis la mécréance. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il n'a jamais cru que le soleil était son Seigneur. Il n'a jamais cru que la lune était son Seigneur. Il n'a jamais cru que les étoiles étaient son Seigneur. Lorsqu'il s'est adressé à son peuple, il avait déjà vu auparavant la lune, les étoiles et le soleil. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau pour le prophète Ibrahim, alayhi salam. Mais lorsqu'il s'est adressé à son peuple, il a utilisé une formule pour leur faire montrer que ce qu'ils adorent ne mérite pas l'adoration. En voyant l'étoile, il leur a dit « Hada Rabbi », c'est-à-dire « Est-ce que vous prétendez que c'est mon Seigneur ?» Et non pas dans le sens que c'est une confirmation, ça c'est mon Seigneur. C'est impossible au sujet des messagers. C'est impossible qu'un messager ait, une fois dans sa vie, fait une des sortes de mécréances. C'est impossible, ils sont préservés. Donc la parole d'Ibrahim, alayhi salam, en fait, c'est un rappel. Il espère par cette parole éveiller leur conscience. Hada Rabbi, c'est-à-dire, est-ce que vous prétendez que c'est mon Seigneur? Et lorsqu'il disparaît, il a dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Ce n'est pas mon Seigneur. Pour leur faire montrer que celui qui change, il ne peut être le Créateur. Et pareil, avec la lune, il a fait la même démonstration. Et avec le soleil, celui-ci est plus grand. Celui-ci est plus grand. Pourquoi? Il occupe plus de place, il a plus de besoins. Hada Rabbi, est-ce que vous prétendez que c'est mon Seigneur? Donc, tous les prophètes sont préservés de la mécréance. Al-Iji, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, à ce sujet, il a dit وَأَمَّا الْكُفْرُ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى عِصْمَتِهِ مِنْهُ. Il a dit, Al-Iji, quant à la mécréance, alors la communauté est unanime qu'ils en sont préservés. Quant à la mécréance, alors la communauté est unanime qu'ils en sont préservés. Il cite cela dans son livre Al-Mawaqif, à la page 361. Et c'est un savant de l'école Hanafi, il est Maturidi. Mais moi, dans mon livre, je n'ai pas fait de différence. Ce qui était en commun, j'ai mis ce qui était en commun. La seule fois où, on va dire, j'ai fait la différence, c'est lorsque j'ai parlé des attributs d'action, concernant la croyance enseignée par les Ash'arites et les Maturidites. Parce qu'en réalité, ce sont une même croyance. Ce sont une même croyance, ils divergent sur certains points. Et souvent, les divergences, c'est une affaire de terminologie. Donc, Al-Iji, c'est un savant hanafite. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Al-Mawaqif? Il a dit, quant à la mécréance, alors la communauté est unanime qu'ils en sont préservés. Donc, les prophètes sont préservés de la mécréance. Et Sa'd al-Din al-Taftazani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit وهو أنهم أي الأنبياء معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. Et ce qu'il a dit Sa'd al-Din al-Taftazani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit, ils sont, en parlant des prophètes, préservés de la mécréance aussi bien avant qu'après le commencement de la révélation, et cela à l'unanimité des savants. Et donc il a cité cela dans son commentaire de la Aqid al-Nasafiyya à la page 89. Donc tous les prophètes sont préservés de la mécréance, et ceci à l'unanimité des savants. Allah les a aussi préservés, cette préservation aussi, elle concerne les grands péchés. Allah les a aussi préservés des grands péchés, comme le rapporte Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, qui a dit وَأَمَّا الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ وُقُوعِ الْكَبَائِرِ لِعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. Donc il a dit, concernant les prophètes, il est impossible qu'ils accomplissent les grands péchés du fait que Allah les en a préservés. Et cela a été cité dans son livre Qawati'ul Adilla bi Usul al-Fiqh, le volume 2 à la page 172. Donc sur les grands péchés aussi, les savants sont unanimes
sont unanimes pour dire que les prophètes et les messagers sont préservés de commettre les grands péchés. Ils sont préservés de commettre les grands péchés. Il n'y a rien dans le Coran, ni dans les textes de la Sunna, qui montre qu'un prophète a commis un grand péché. Il n'y a rien. Donc c'est une preuve que les prophètes sont préservés par des grands péchés. Quant aux petits péchés, ils sont de deux catégories. Une catégorie de petits péchés qui dénote un caractère vil du fautif. Celui qui commet ce péché, ça fait rabaisser la personne, c'est vil, c'est bas. Et sous cette catégorie, les savants sont unanimes à affirmer que les prophètes en sont préservés. Donc les petits péchés sont de deux catégories. Une qui démontre que la personne qui fait ce petit péché, il est bas, il est vil, c'est vraiment bas. Et là, tous les savants sont unanimes pour dire que les prophètes en sont préservés. Une autre catégorie, ce sont des petits péchés, mais ça ne dénote pas un caractère vil ou bas. Et là, les savants, ils ont divergé. À ce sujet, les savants, ils ont divergé. Donc, une catégorie qui dénote un caractère vil du fautif, et sous cette catégorie, les savants sont unanimes à affirmer que les prophètes, alayhimus salam, en sont préservés, et une autre qui ne dénote pas un caractère vil du fautif, au sujet duquel les savants ont divergé. Donc cette deuxième catégorie de petits péchés, qui ne dénote pas un caractère vil, certains savants ils ont dit non, ils sont préservés. Et ils ont interprété les textes. Le plus grand texte qui pourrait montrer, selon ces savants, qu'un prophète qui commette un péché, c'est le texte au sujet de Adam. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Et ceux qui l'ont interprété dans le sens que c'est un péché, ils ont dit c'est un petit péché, oui, mais ça a été fait avant qu'il soit prophète. Avant qu'il ne soit prophète. Et d'autres, ils l'ont interprété. Ils l'ont pris dans le sens que c'était une demande à Adam de ne pas approcher l'arbre, pas dans le sens d'une interdiction. Donc on a une catégorie qui dit les petits péchés, c'est impossible au sujet des prophètes, que ce soit les péchés qui sont vils, les petits péchés qui dénotent un caractère vil, ou non, il dit c'est impossible. Ils ont interprété tous les textes dans le sens apparent, pour eux, pourrait faire croire qu'un prophète, alayhi salam, il commette un... Donc ces savants-là, ils ont dit c'est impossible que les prophètes ils commettent le moindre petit péché. Une catégorie de savants, de Ahl Sunnah wa Jama'a, ils sont en grand nombre, ils ont dit les petits péchés au sujet des prophètes, alayhimus salam, ceux qui sont dans la catégorie qui dénotent un caractère vil, c'est impossible, mais les autres, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est possible? Ça ne veut pas dire qu'ils en font tout le temps. C'est possible qu'une fois dans leur vie, il est arrivé de commettre un petit péché qui ne dénote pas un caractère vil. C'est possible, ça peut arriver. Donc cette divergence a été rapportée entre autres par l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, il rapporte cette divergence. Donc qu'est-ce qu'il a dit, l'imam al-Nawawi? Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a dit وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته. Donc je vous lis la première partie. Il a dit, l'imam al-Nawawi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, de même, pas de divergence, qu'ils sont préservés des petits péchés dont l'accomplissement discrédite la personne, rabaisse son degré et fait perdre sa dignité. Donc là, il parle de la catégorie de petits péchés qui dénote un caractère vil. Il dit pas de divergence. Ensuite, il va énoncer la divergence sur les autres petits péchés, sa deuxième catégorie de petits péchés, et il va dire واختلفوا, c'est-à-dire les ulama, واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. Donc qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi? Il a dit quant aux autres petits péchés, c'est-à-dire les petits péchés qui ne sont pas un caractère vil, qui n'ont pas un caractère vil, les savants ont divergé concernant les prophètes sur leur accomplissement. C'est ainsi que le plus grand nombre des docteurs de la loi, des spécialistes du hadith et de l'argumentation, parmi les salafs et les khalafs, ont dit que cela leur était possible. Leur argument repose sur ce qu'il apparaît du Coran et sur ce qui est rapporté de la tradition prophétique. Donc leur argument, les savants, ils ont pris le texte dans leur sens apparent.
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ, ils ont dit, et Adam a désobéi à son Seigneur. Donc c'est un péché. Ils n'ont plus de séparation. C'est un péché, c'est un péché comment? Un petit péché qui ne dénote pas un caractère bas. Et il poursuit l'imam An-Nawawi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, et il dit وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر. Donc là, il a cité les deux avis concernant les petits péchés. Il a dit, un groupe de savants, de ceux qui sont minutieux dans les textes, tous les savants sont minutieux, mais eux, ils ont été plus précis. Ils ont dit qu'ils sont préservés des petits péchés comme ils sont préservés des grands péchés. Donc ça, c'est l'idée générale que l'imam An-Nawawi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est un devoir de croire que les prophètes, qu'Allah Ta'ala les a préservés. Il les a préservés de quoi? Sans divergence, qu'Allah Ta'ala les a préservés de la mécréance, des grands péchés et de tout petit péché qui montre une bassesse de caractère. Ça, c'est la règle générale. Ça, c'est sans divergence parmi les ulama. Ensuite, nous avons vu qu'une catégorie de ulama, comme l'imam An-Nawawi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a apporté les deux avis. Les deux avis. Une catégorie de ulama sont de l'avis que les prophètes, il est possible qu'ils commettent un petit péché qui ne dénote pas de bassesse de caractère. Donc, c'est ce qu'il fallait retenir. Ainsi, Allah a accordé aux prophètes la fiabilité en préservant leur fort intérieur de la mécréance, de la jalousie, de tout caractère. Il a préservé leur intérieur, c'est-à-dire quoi? Leur corps de la mécréance, mais aussi de la jalousie, de l'envie, de l'orgueil. Et il a préservé leur aspect extérieur, c'est-à-dire leur comportement de tout ce qui est indigne d'un prophète. De tout ce qui est indigne d'un prophète. Ensuite, l'auteur, il continue en citant ce qui est un devoir pour toute personne responsable de reconnaître au sujet des prophètes, et il a dit وَتَبْلِيغُ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِ لِلْخَلْقِ. Excusez-moi, par rapport au deuxième avis qui dit qu'ils sont préservés de tous les péchés dans l'absolu, apparemment c'est l'avis de Sanoussi et d'autres. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont dans l'égarement ou contredisent les derniers? Non, ces gens-là ne sont pas dans l'égarement. Les savants ne disent même pas qu'ils sont dans l'égarement. Même Sanoussi d'ailleurs, il est de cet avis qu'ils sont préservés de tous les péchés. Même. Un grand nombre de savants sont de cet avis. Ils ne rejettent pas les textes. Par exemple, le texte où il dit وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ, il ne dit pas qu'il n'a pas asa, mais il interprète. Ils disent que la désobéissance, ça peut être une désobéissance dans ce qui était interdit de commettre, mais dans une désobéissance dans ce qui n'est pas interdit de commettre. Ne fais pas telle chose, mais ce n'est pas une interdiction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu ne le fasses pas. Donc, ils ne sont pas considérés comme des égards savants. Ce sont deux avis des gens de Ahlus Sunnah wa Jama'a. D'ailleurs, l'imam An-Nawawi, il a dit min a'immatina, qui font partie des nôtres. Ils font partie des nôtres. Donc, ces savants, ce sont les savants de Ahlus Sunnah wa Jama'a. Wafik. Et donc, moi, je vous porte à connaissance pour que vous sachiez qu'il y a cette divergence. Ne vous étonnez pas, parce que certaines personnes croient que celui qui adhère à un de ces deux avis serait dans l'égarement, alors que c'est faux. Donc, nous revenons à la parole de l'auteur. L'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, en citant ce qui est un devoir de reconnaître à tout prophète, interprétation, et la transmission de ce qui leur a été ordonné de transmettre à la création. C'est-à-dire il est un devoir de leur reconnaître la transmission de ce qui leur a été ordonné de transmettre à la création. Interprétation. Il est un devoir de croire que les prophètes et les messagers, alayhim salam, ont transmis tout ce que Allah leur a ordonné de transmettre. C'est un devoir. Tout ce que Allah Ta'ala leur a ordonné de transmettre, ils n'ont rien caché. Ils l'ont transmis. C'est un devoir. Nous devons croire à cela. L'auteur, quant à lui, il a donné une précision. Il a dit, ils ont transmis tout ce que Allah leur a ordonné de transmettre. Donc on comprend de cette parole que la révélation, elle se divise en 3 catégories. Qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? L'auteur a dit, il est obligatoire de leur reconnaître la transmission de ce qui leur a été ordonné de transmettre à la création. Il a dit de ce qui leur a été ordonné de transmettre. Il n'a pas seulement dit, il est obligatoire
doit reconnaître la transmission de la révélation. Il n'a pas seulement dit ça, il a apporté une précision. Il a dit la transmission de ce qu'il a été ordonné de transmettre à la création. Pourquoi il a dit ça? Parce que nous allons voir que la révélation, elle se divise en plusieurs catégories. Il y a une catégorie que les prophètes n'ont pas ordre de transmettre. Ils ont ordre de ne pas le transmettre. C'est pour ça que l'auteur, il cite, il a donné cette précision. Donc, nous disions que la révélation se divise en trois catégories. Nous disions que la révélation se divise en trois catégories. Une, dont les prophètes, alayhimus salam, ont le devoir de transmettre. Donc, une catégorie, les prophètes doivent la transmettre. Et ils la transmettent sans rien dissimuler et sans rien omettre. Et cette catégorie la transmettent. Sans rien cacher et sans rien omettre. Il s'agit de ce qui porte sur les devoirs, les interdictions, le recommandé, le déconseillé, le neutre, les récits, et ce qui est similaire, et ce qui est similaire. Donc ça, c'est la première catégorie. Une deuxième, dont la décision de transmettre ou non est laissée au choix des prophètes. Allah Ta'ala leur a révélé quelque chose à ses prophètes, et Allah Ta'ala leur a donné le choix de transmettre ou pas. Donc les prophètes, cette catégorie, ils ont le choix. Est-ce que je le transmets ou pas? À qui je le transmets ou pas? C'est un choix qui leur est donné. Donc les prophètes, alayhimus salam, ont donc sur cette partie le choix de transmettre ou non, et de choisir à qui transmettre. Pour exemple de cette catégorie, le livre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, au moment de sa maladie, a voulu écrire. Le prophète, alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, lorsqu'il était malade, il a voulu écrire un livre. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Mais s'il a demandé qu'on lui apporte un livre pour écrire, ça veut dire qu'Allah Ta'ala lui aura accordé ce miracle d'écrire. Par miracle, il aurait écrit, lui. Concernant le prophète, alayhi wa sallam, ce serait un miracle pour lui. Pourquoi? Il est connu des gens de la Mecque, de ceux qui l'ont côtoyé, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et c'est quelque chose qui est répandu. D'ailleurs, personne ne lui a dit, les Arabes qui l'ont combattu, les Arabes idolâtres, personne ne lui a dit, oui, tu as lu dans tel livre, tu as pris de tel livre. Personne ne lui a dit ça. Parce qu'il le connaissait. Mais vers la fin de sa vie, alors qu'il était malade, il a demandé à ce qu'on lui apporte un livre pour qu'il écrive. Pour qu'il écrive, pour que sa communauté ne s'égare pas. Il a demandé ça. Et lorsqu'il a demandé ça, les compagnons ont commencé à lever la voix, ils ont commencé à s'agiter. Et lorsqu'il a vu ça, il s'est abstenu. Il s'est abstenu. Donc, fait partie de cette catégorie, ce livre que le prophète a voulu écrire pour sa communauté. Mais lorsqu'il a vu que les compagnons étaient agités autour de lui, pour que la science elle soit consignée, il faut que ce soit calme autour de toi, que les gens les écoutent, il a dit non. Et il a vécu un certain nombre de jours après. Pourquoi nous disons qu'il a vécu un certain nombre de jours après? Il ne faut pas dire oui, mais il est mort avant, il voulait. Non, il a vécu un certain nombre de jours et il ne l'a pas écrit. Il n'a pas écrit ce livre. Donc ça fait partie de la révélation que le prophète a le droit de choisir s'il la transmet ou pas. Il n'a pas perdu la raison des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a préservé leur esprit. Jamais il ne devient fou. La sorcellerie, elle ne touche pas leur esprit. Même si on leur fait de la sorcellerie, ça ne touche pas leur esprit. Donc il n'est pas devenu fou pour dire apportez-moi un livre, comme certains pourraient le prétendre. Dans un premier temps, il a voulu le transmettre, lorsqu'il a vu qu'ils étaient agités. Il s'est abstenu, il a vécu un certain nombre de jours, et il ne leur a pas transmis. Pourquoi? Ça fait partie de ce qu'il a le choix de transmettre ou pas. Ça fait partie de la deuxième catégorie. Bon, une troisième catégorie, dont il est ordonné au prophète, alayhimus salam, de ne pas transmettre, et parmi cette catégorie, ce que notre esprit ne peut pas supporter. Et parmi cette catégorie, ce que notre esprit ne peut pas supporter. Parce que nous n'avons pas tous la même intelligence. Nous n'enseignons pas des cours de religion. Ce cours de religion que nous enseignons actuellement, nous n'avons pas l'enseigné aux enfants. Ils ne comprendraient pas. Leur esprit, il n'est pas assez évolué. Ou même des formules de mathématiques. Lorsqu'un enfant il est en maternelle, on ne va pas lui enseigner des formules de mathématiques. Pourquoi?
son esprit ne supporte pas, il ne comprend pas. Eh bien, concernant les prophètes, parmi ce qu'ils ont ordre de ne pas transmettre, il y a une partie de la révélation, et parmi cette révélation, il y a ce que nous ne pouvons pas supporter par notre esprit. Nous ne pouvons pas supporter par l'esprit. Les ulama disent les kulli maqam maqal. Les kulli maqam maqal. À toute situation, il y a ces propos par rapport à cette situation. Par exemple, nous savons très bien que la lumière et l'obscurité sont créées par Allah Ta'ala. Sont créées par Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Et il a créé les obscurités et la lumière. Et pourtant, notre esprit, nous le savons, que la lumière est créée, que les ténèbres, l'obscurité est créée. Et malgré cela, notre esprit, il est incapable de concevoir cette période où on n'avait ni lumière ni obscurité. Nous sommes incapables de le connaître. Nous savons qu'il en est ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui n'a pas de créé. Il n'y a que Allah Ta'ala qui n'a pas de début. Et que tout autre que lui a un début. Donc la lumière a un début, l'obscurité a un début. Donc avant que ne soit créée la lumière et l'obscurité, il n'y avait ni lumière ni obscurité. Allez dire ça à quelqu'un. On a peur pour lui. Au premier venu, on lui dit ça. On a peur pour lui. De peur qu'il ne comprenne pas. Donc il y a certaines choses que les prophètes ont le devoir de ne pas transmettre. Et parmi ces choses que nous ne pouvons pas supporter par l'esprit. Les prophètes, eux, le supportent car Allah leur a donné une intelligence et une compréhension qu'il n'a pas donnée aux autres humains. Les prophètes, eux, le supportent car Allah leur a donné une intelligence et une compréhension qu'il n'a pas donnée aux autres humains. Et cette dernière catégorie, elle nous amène à mentionner ce qui n'a pas été cité par l'auteur au sujet des prophètes, à savoir la sagacité. À savoir la sagacité, c'est-à-dire l'extrême intelligence. Ils sont très intelligents. L'auteur ne nous a pas cité parce que pour lui, ça va de soi que puisqu'ils sont envoyés pour transmettre un message, donc forcément, ils sont extrêmement intelligents. Donc, il est un devoir de croire que tous les prophètes sont extrêmement intelligents, de sorte qu'un seul prophète est plus intelligent que l'ensemble des hommes non prophètes et des djinns. Un seul prophète est plus intelligent que l'ensemble des hommes non prophètes et des djinns. Donc l'auteur ne l'a pas cité, mais on le trouve dans... Pourquoi il ne l'a pas cité? Parce que lui, il a jugé que ça se comprenait. Lorsqu'on dit qu'ils ont été envoyés pour transmettre la révélation, donc forcément, ce sont des personnes qui ont une grande intelligence. Mais dans d'autres traités de croyance, par exemple le traité de Cheikh Ahmed al-Adawi. Vous le connaissez, Cheikh Ahmed al-Adawi? Il est connu sous le nom de Ad-Dardir. Ad-Dardir. Donc, il a un traité de croyance qui s'appelle Al-Kharida al-Bahiyya. Donc, dans son traité de croyance, il dit Wasif jami'a ar-rusuli bil-amana was-sidqi wat-tablighi wal-fatana. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Le Cheikh Ahmed Ad-Dardir, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, dans son traité de croyance Al-Kharida al-Bahiyya, il a dit et qualifie tous les messagers par la fiabilité, la véracité, la transmission, sous-entendu de ce qui leur a été ordonné de transmettre, et la sagacité. Wal-fatana, ce que l'auteur n'a pas cité explicitement. Ce que l'auteur n'a pas cité explicitement. Donc il faut reconnaître que tous les prophètes sont extrêmement intelligents. Ensuite, l'auteur du Al-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, après avoir cité ce qu'il est un devoir de reconnaître au sujet des prophètes, il poursuit son traité en citant ce qu'il est incombe à tout musulman de ne pas leur attribuer. Et forcément, s'il est un devoir de leur reconnaître telle chose, il est donc interdit de reconnaître leur contraire. Et ce qu'il va dire, l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a dit ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي التحريم أو كراهة أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. Donc il a dit qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il est impossible à leur sujet que davantage de miséricorde et de sérénité leur soient accordés, les opposés de ces attributs.
Il s'agit quoi? Les opposés de ces attributs, c'est quoi? Il s'agit du mensonge, de la transgression en effectuant une chose qui leur a été demandé d'abandonner, qu'il s'agisse d'une interdiction ou d'un déconseillé, et de la dissimulation de ce dont ils ont eu hors de transmettre à la création. Donc, explication. Donc l'auteur là, il cite c'est qu'il est impossible d'attribuer au prophète. Et parmi ce qu'il a cité, en premier lieu, il a cité le mensonge. Il a cité le mensonge. En effet, le mensonge est impossible au sujet d'un prophète, et jamais un prophète n'a menti. Jamais un prophète n'a menti. Par conséquent, la parole du prophète Ibrahim, alayhi salam, après la destruction des idoles, est une vérité et non un mensonge. Donc c'est quoi ce récit? Dans le Coran, il est mentionné, notre maître Ibrahim, alayhi salam, il vivait parmi un peuple d'idolâtres. Ils adoraient des idoles. Ils adoraient ce qu'ils fabriquaient de leurs propres mains. Donc il les a appelés plusieurs fois à abandonner l'adoration des idoles et son peuple était obstiné, il s'est attaché à la mécréance. Et un jour, notre maître Ibrahim, alayhi salam, il rentre dans le lieu où sont disposées ces idoles. Et il voit plein de petites idoles, plein de petites idoles, et il voit une grande idole, plus grande que les autres. Et là, à la vue de cette grande idole, comment les idolâtres, il avait magnifié, il avait embelli, et il s'est mis en colère lorsqu'il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé toutes les petites idoles. Il a vu comment ils ont magnifié la grande, il a cassé toutes les petites idoles, et ensuite, l'instrument avec lequel il a cassé les idoles, il a mis autour de la grande idole. Et il est parti. Les koufars sont venus. Les idolâtres sont venus. Qui a fait ça, nos idoles? Donc c'est décevant. Ils cherchent la protection de ceux qui peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Et même la grande, elle n'a même pas pu les protéger aux petits. C'est décevant, mais eux sont arrivés et ils ont dit, qui a fait ça, nos idoles? Ils ont dit, nous avons entendu un jeune du nom d'Ibrahim. Pourquoi ils l'ont entendu? Parce qu'il sait qu'il parle en mal des idoles. En mal dans le sens, c'est une vérité. Parler en mal des idoles, c'est une vérité. N'adorez pas les idoles. Elles ne peuvent rien pour vous. L'unique créateur, c'est Allah. Ils ont dit, apportez-le. Apportez-le à Ibrahim alayhi salam. Il l'a apporté. Ils ont dit, ya Ibrahim, c'est toi qui as cassé les idoles? Et là, il a dit, c'est la plus grande d'entre elles qui est à l'origine de cela. C'est la plus grande d'entre elles qui est à l'origine de cela. Sa parole, elle veut dire, c'est elle qui m'a poussé à casser. Demandez-leur s'ils peuvent parler. Demandez-leur s'ils peuvent parler. Donc les ulama, ils interprètent cette parole. Quand elle a dit, c'est la plus grande d'entre elles, ça veut dire, c'est elle qui m'a poussé à les casser aux autres. Demandez-leur s'ils peuvent parler. D'autres, ils ont donné une autre interprétation. Ils ont dit que c'est les idées, il y a un avancement des idées, dans le sens qu'il a dit, c'est la plus grande d'entre elles, s'ils peuvent parler. S'ils peuvent parler, ça veut dire que c'est la plus grande d'entre elles. Demandez-leur, est-ce qu'ils peuvent parler? Non, donc c'est pas la plus grande d'entre elles. Donc ils ont dit, les ulama qu'ils ont pris la parole d'Ibrahim, alayhi salam, ils l'ont interprété. Parmi les interprétations qu'ils donnent, c'est de dire que cette parole, elle veut dire, s'ils peuvent parler, ça veut dire que c'est la plus grande. Demandez-leur, ils ne peuvent pas parler, donc c'est pas la plus grande. Donc cette parole d'Ibrahim alayhi salam n'est pas un mensonge. Jamais un prophète ne ment. Les prophètes sont préservés du mensonge. Donc il ne s'agit pas de mensonge. Le prophète Ibrahim alayhi salam n'a pas menti en affirmant qu'il s'agit de la grande, c'est-à-dire en affirmant qu'il s'agissait de la vision de la grande idole qui l'avait motivé à détruire les petites. Et donc l'origine de son geste était liée à la grande idole. L'origine de son geste était liée à la grande idole. C'est comme s'il disait, c'est elle qui est à l'origine de cela. Et ceci n'est pas un mensonge. Pour plus d'explications, je vous renvoie à mon livre Réponses concrètes aux erreurs commises sur les prophètes, où j'ai détaillé les explications et la parole des ulama à ce sujet. De même, la parole d'Ibrahim alayhi salam adressée à sa femme Sarah. Il a dit, le prophète Ibrahim, à sa femme Sarah, dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur.
cette parole n'est pas un mensonge, mais elle est une seconde vérité, à savoir qu'elle est sa sœur en islam, en plus d'être sa femme. Et ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est tout à fait vrai. Pourquoi? Là aussi, donc Maître Ibrahim alayhi salam, il est rentré dans une terre où il y avait un roi injuste qui prenait toutes les belles femmes. Toutes les belles femmes, il se les appropriait. Il se les appropriait. Et donc, si Ibrahim il disait qu'il était le mari de Sarah, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va le tuer pour prendre son épouse. Alors notre maître Ibrahim, il a dit à sa femme, dis que tu es ma soeur. Ce n'est pas un mensonge. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Moi, si les personnes dans la salle, je dis, un tel c'est mon frère. C'est mon frère. C'est pas mon frère de sang, mais c'est mon frère, c'est vrai, je n'ai pas menti. Donc le prophète Ibrahim, alayhi salam, exactement, il a dit, il a fait la même chose avec sa femme Sarah. Dis que tu es ma soeur, sa soeur en islam. Donc, lorsqu'il a été demandé, elle a dit, je suis sa soeur. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi injuste? Il a voulu la prendre. Et chaque fois qu'il a approché sa main, il se paralysait sa main. Il n'a pas pu la toucher à Sarah. Allah Ta'ala lui a paralysé la main. Chaque fois qu'il voulait la toucher, elle se paralysait sa main. Au point qu'après, il ne s'est plus approché, il lui a donné un cadeau à Hajar. Il lui a donné un cadeau, ce roi, une esclave du nom de Hajar. Allah Ta'ala a préservé la femme du prophète Ibrahim, alayhi salam. Et ils disent que cette esclave, elle était de famille royale, ils disent. Hajar, ils disent qu'elle était de famille royale. Et donc, sa femme, comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va donner son esclave Hajar à Ibrahim. Et de cette relation entre Ibrahim et Hajar va naître notre maître Ismaïl, alayhi salam, qui, comme vous le savez, est un des ascendants de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard, Allah Ta'ala, il donnera à Sarah un enfant qui s'appelle Isaac. Et tous sont des musulmans. Tous sont des musulmans. Donc, cette parole d'Ibrahim alayhi salam au sujet de Sarah n'est pas un mensonge. Ensuite, je vais vous citer un texte, un hadith. Il est rapporté par Al-Bukhari dans son livre Kitab al-Anbiya, au chapitre 8. Donc, je vais vous citer le hadith en français. Le hadith, l'interprétation est Ibrahim n'a jamais commis de mensonge. Donc, dès le départ, dans ce hadith, il nous dit que Ibrahim n'a jamais commis de mensonge. Sauf qu'à 3 reprises, il a employé ce qui semble être un mensonge. 2 accomplis pour affirmer l'unicité de Allah. Sa parole, je suis malade. La parole d'Ibrahim, il a dit je suis malade. Et sa parole, c'est la plus grande qui est à l'origine de cela. Puis sa parole avec Sarah, lorsqu'il arrive à la terre d'un tyran, il fut dit à ce tyran, il y a ici un homme accompagné d'une femme parmi les plus belles. Ce tyran a alors fait chercher Ibrahim et lui a demandé qui est-elle? Il répondit, c'est ma sœur. Ensuite, Ibrahim s'est rendu auprès de Sarah et lui a dit, oh Sarah, il n'y a pas sur la terre où nous sommes de musulmans à part toi et moi. Et il m'a questionné et je lui ai répondu que tu es ma sœur. Donc dans ce hadith, il est dit quoi? Que Ibrahim n'a jamais commis de mensonge, sauf qu'à 3 reprises, il a employé ce qui semble être un mensonge pour ceux qui ne connaissent pas la réalité. La première de ses paroles, c'est lorsqu'il a dit « Je suis malade ». Pourquoi? Parce qu'un jour, le peuple d'Ibrahim, alayhi salam, qui était des idolâtres, ils l'ont invité à une fête. Une fête où il y a l'adoration des idoles. Il a interdit de participer à une cérémonie religieuse non musulmane. C'est interdit. C'est de la mécréance. Celui qui participe à une cérémonie religieuse non musulmane, il sort de l'islam. Celui qui participe. Donc, ils l'ont invité à participer. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim? Il leur a dit, je suis malade. En fait, ils ont interprété le ulama cette parole. Ils ont dit quoi? C'est-à-dire, je suis malade de voir que vous adorez des idoles, que vous persistez à adorer des idoles. Parmi les interprétations des ulama, ils ont dit que la parole d'Ibrahim, je suis malade, ça fait dans le sens, je suis malade de vous voir encore adorer les idoles. D'autres ont dit que Allah Ta'ala, il a révélé à Ibrahim que lorsqu'apparaîtra cette étoile, tu tomberas malade.
Allah Ta'ala lui a donné un signe. C'est comme si Allah Ta'ala il révèle à Ibrahim, lorsque viendra à toi un homme, tu vas tomber malade. Mais là, ce n'est pas un homme, c'est Allah Ta'ala lui a révélé, lorsque tu verras cette étoile, tu tomberas malade. Et lorsqu'ils sont venus le voir, cette étoile, et elle est apparue, il leur a dit, je suis malade. Il va dire, je vais tomber malade. Donc ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Donc ça, c'est la première des paroles. La deuxième des paroles, c'est quoi? C'est celle qu'il a dit, lorsqu'il a dit que Sarah, c'était sa sœur. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Et la deuxième parole, c'est lorsqu'il a reçu de l'idole, il a dit sa plus grande. Ça veut dire quoi? Sa plus grande qui m'a poussé à faire cela. Qui m'a poussé à faire cela. Ce n'est pas un mensonge. Et la troisième, c'est lorsqu'il a dit au sujet de sa femme Sarah, c'est ma sœur, et ce n'est pas du tout un mensonge. Ça existe en français, les malades. Voilà, exactement. En français, ça existe. Quelqu'un lui dit quelque chose, il dit tu me rends malade. Je suis malade, tu me fais tourner la tête. Tu me fais mal à la tête. Donc c'est comme ça que le prophète Ibrahim, alayhi salam, il s'est adressé. Et jamais un prophète, alayhi salam, ne commet de mensonge. Ne commet de mensonge. Pourquoi? Le mensonge, il porte atteinte à la fiabilité de tout ce qu'il apporte. Si une fois il a menti, qui ne dit pas qu'il pourrait mentir? Même dans des situations qui sont extrêmes, il ne mente jamais, le prophète. Il ne mente jamais. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter le cours ici. Y a-t-il des questions? Je vous invite à lire mon livre « Réponses concrètes aux erreurs commises sur les prophètes », dans lesquelles je mentionne les interprétations des textes qui peuvent poser des ambiguïtés pour certains. Comme le texte « Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik ». Wa astaghfir li dhanbik, il faut savoir qu'ils l'ont interprété. Parmi les interprétations, ils ont dit ça s'adresse à sa communauté. Fa'alam, et persévère dans la croyance qui n'est de Dieu que Allah. Wa astaghfir li dhanbik, en fait c'est un appel à sa communauté. Et dis à ta communauté qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Et le prophète, alayhi salam, il est rapporté dans plusieurs textes qu'il faisait plus de 70 fois astaghfirullah par jour. Dans d'autres textes, 100 fois. Est-ce que ça veut dire qu'il commettait des péchés? Non. Donc c'est une preuve que l'istighfar, ça ne signifie pas automatiquement que la personne a commis un péché. Des fois on fait l'istighfar pour une élévation en degré. Une élévation en degré. Et les prophètes, alayhi salam, ils sont les meilleurs des meilleurs. Donc ils ont des remords. Ils ont des remords. Comme chez le commun des personnes, lorsqu'une personne décède dans une famille, ils ont un remords par rapport au défunt. Peut-être le défunt lui a dit, tu peux m'apporter tel jour à tel endroit, tu peux me donner telle chance. C'était pas obligatoire. Il a dit non. Mais après ils ont du remords sur cet acte. Pourtant c'est pas un péché. Ils ont du remords. Ils ont dit pourquoi je ne l'ai pas fait. Maintenant la personne m'a quitté, j'aurais dû lui donner, le voulait. Alors que c'est pas un devoir. Mais ils ont du remords. Eh bien, les prophètes, ils ont du remords même pour des actes qui ne sont pas un péché. Parce que leur niveau, ils ont un très haut degré. Nous allons arrêter le cours ici.